Ah, le mois de novembre, pendant que certains se laissent pousser la moustache en soutien au cancer de la prostate, d'autres font le No Nut November. En gros, ils s'interdisent d'éjaculer pendant tout le mois de novembre. Si sur le papier cette pratique peut paraître complètement débile, quand on y regarde de plus près, c'est pas tellement le cas. Salut, je m'appelle Malo, je fais du street depuis 4 ans et je vais t'expliquer pourquoi ça peut être intéressant pour ta récupération, mais aussi sur d'autres aspects de ta vie. Juste avant de commencer, je tenais à remercier mon sponsor MX Sport qui fait des fringues et aussi du matériel sportif de street. Avec le code MOULAX, vous pouvez économiser 10% sur toute leur boutique. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a une nouvelle collection qui vient de sortir, dont ce magnifique t-shirt oversize. Ceci étant dit, on attaque avec le sujet de la vidéo. Alors déjà, il faut différencier No Nut November, le fait de ne pas éjaculer, avec le No Porn, le fait de ne pas regarder de vidéos pornographiques, et le No Fap, le fait de ne pas se branler. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu des trois. L'abstinence en général, c'est une pratique qui remonte à il y a longtemps. Les taoïstes vendaient déjà ses bienfaits il y a quelques siècles. Ils relevaient notamment une meilleure concentration, plus de volonté, un sperme de meilleure qualité, plus de libido et encore plein d'autres bienfaits. Tu connais ma passion pour les neurotransmetteurs et tous les autres trucs scientifiques, donc je vais t'expliquer pourquoi on peut observer tous ces effets-là. On commence donc avec l'aspect hormonal et neurotransmetteur. Le plaisir sexuel, c'est comme le café. Plus t'en as, moins t'y es sensible. Ce phénomène se produit parce que les neurotransmetteurs excitateurs, dopamine, noradrénaline, adrénaline, etc., ont un effet qui dépend de deux choses. La quantité à laquelle ils sont présents dans le système nerveux et la sensibilité des récepteurs. Je te fais un rappel rapide sur les neurotransmetteurs. Tu en as deux types. Tu as les excitateurs, ceux qui accélèrent le fonctionnement de ton organisme, et les inhibiteurs, ceux qui le ralentissent. On peut se désensibiliser des excitateurs, mais pas des inhibiteurs. Cette désensibilisation, c'est un mécanisme naturel du corps, parce que lorsqu'un neurone est trop excité, eh bien il risque juste de mourir. De la même manière que ton biceps si tu faisais des curls toute la journée. Ton biceps, il a des courbatures pour t'empêcher de recommencer le lendemain, et bien de la même manière, ton système nerveux, il se désensibilise pour pas cramer ses neurones. Le souci, c'est que cette désensibilisation, elle a un impact sur toute ta vie. Les personnes qui ont des problèmes au niveau de leur système dopaminergique n'ont aucune motivation. Elles se lèvent même pas le matin. Parce que ta dopamine, elle est liée directement à ta motivation. Elle est liée au système qu'on appelle action-récompense. Lorsque tu regardes du porno, que tu as du plaisir sexuel ou même que tu scrolles sur Instagram ou TikTok, l'effort est très maigre, t'as juste à swipe comparé à la récompense que tu reçois. C'est ça qui te désensibilise à la dopamine. À l'inverse, lorsque tu dois faire 3 ans d'entraînement sur la planche pour enfin avoir cette putain de full planche, ça demande de la volonté. Ça te rend sensible à la dopamine. Parce que l'action est très longue et très difficile comparée à la récompense. Ok, donc si tu veux te reprendre en main, façon de parler, et te resensibiliser à la dopamine, eh bien il faut supprimer toutes les récompenses que tu as avec très peu d'efforts. Par exemple, arrêter de scroller sur les réseaux sociaux, arrêter de manger des friandises toute la journée, et pour être raccord avec le thème de la vidéo, arrêter de regarder du porno ou d'avoir du plaisir sexuel tous les jours. Au lieu de rechercher la dopamine à tout prix, il va falloir apprendre à être satisfait des choses simples. Ça nous amène vers la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, tu peux en avoir trop, tu peux t'y désensibiliser parce que ça dépend des neurotransmetteurs excitateurs. Le bonheur, la satisfaction, ça dépend des neurotransmetteurs inhibiteurs. La sérotonine, le GABA, pareil, j'en passe. Et pour cela, il faut que tu te satisfasses des choses qui sont simples. En plus, l'avantage, c'est que les neurotransmetteurs inhibiteurs, ils te passent en mode récupération. Ça nous fait une belle transition vers le deuxième avantage que peut avoir l'abstinence. Le corps humain alloue énormément d'énergie à la conception d'un enfant. Ça, c'est d'abord vrai chez les femmes qui ont leur cycle menstruel, et lorsqu'elles ont leurs règles, demande-leur quand elles font une séance, elles sont beaucoup plus claquées que d'habitude. Mais c'est aussi vrai chez les hommes. Le sperme, ça contient énormément de minéraux essentiels comme le zinc, le magnésium, le calcium et j'en passe. Ça contient énormément de vitamines, vitamine C, vitamine B12, parce que ça sert à donner la vie. La majorité de la population mondiale a déjà des carences dans tous ces micronutriments et ces vitamines. Tu ne peux juste pas te permettre de gâcher quotidiennement cette énergie. Si ton corps n'a pas besoin d'allouer toutes ces vitamines et tous ces minéraux à la constitution du sperme, il peut les utiliser pour la récupération et la réparation de tout le reste de l'organisme, qui signifie grosso modo abstinence, meilleure récupération, meilleur système immunitaire par le biais d'un corps qui est plus alcalin.
Ok, on attaque le troisième point qui est l'effet du sexe sur l'effort. Un rapport sexuel, ça augmente à court terme la testostérone. Mais seulement le rapport, parce que quand t'éjacules, de la testostérone, il y en a dans ton sperme, donc t'en perds. En sachant ça, il y a pas mal d'athlètes olympiques et de préparateurs physiques qui s'adonnent à une pratique assez particulière. Ils vont jusqu'à avoir des rapports sans éjaculation juste avant une compétition. Tout ça pour profiter du gain de testostérone. Attends, la testostérone, ça sert à quoi d'ailleurs? La testostérone, c'est ce qui te fait aimer la difficulté et l'inconfort. C'est ce qui te passe en mode giga chat quoi, ni plus ni moins. Donc oui, pour un effort et pour une compétition, c'est complètement bénéf d'avoir plus de testostérone. Mais bon, selon moi, aller jusqu'à ce degré d'optimisation là, c'est juste être un taré mental, tu vois. Enfin bref, je te pose ça là quand même. Là, j'en entends dire en commentaire, oui, moi j'ai entendu que éjaculer peu fréquemment, c'était pas bon pour la prostate. Là-dessus, les études se contredisent carrément, même s'il y en a beaucoup plus qui disent que l'éjaculation peu, voire moyennement fréquente, c'est plus optimal. Je te mets les liens en source si ça t'intéresse et que tu veux fouiner de ton côté. Ok, donc en conclusion, je pense que tu l'auras compris, porno c'est complètement à bannir, pas de plaisir sexuel et pas d'éjaculation, ça a clairement des bienfaits, donc je peux que t'encourager à tester ça par toi-même et à observer l'impact sur ta récupération et tes perfs à l'entraînement. On est différents, il y aura des personnes sur qui ça a beaucoup d'effets, il y en aura d'autres sur qui ça n'en a pas beaucoup, mais dans tous les cas, si ton but c'est prendre soin de toi et de ta santé, pense aussi à ta santé mentale. Sois pas psychorigide en mode ok, je me branle plus jamais de l'année, tu dois pas te rendre malade ou te faire du mal si tu respectes pas le quota que tu t'étais fixé. On s'en branle, littéralement. Comme tout, il y a un juste milieu à trouver, mais je te le répète, pense à ta santé mentale avant tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé dans ton ascension vers le Giga Chad. Suggère-moi des thèmes de vidéos dans les commentaires. Je te souhaite un bon No Nut November. C'était Moulax, prends soin de toi.